Arrivé en hélicoptère, sous haute escorte, le général Martin Dempsey a poursuivi mardi sa visite en Israël. Cette fois dans la région sud, tout près de la bande de Gaza, où il a inspecté une batterie du système antimissile Iron Dome. Quelques kilomètres plus au sud, le kibboutz de Netiv HaSara, à 200 mètres seulement de la clôture qui sépare Israël de la bande de Gaza. Entre plusieurs salves de roquettes tirées contre sa localité, Miora, originaire d'Écosse, tente de retrouver une vie normale. Le week-end dernier, 48 obus de mortier ont frappé Netiv HaSara, et si sa maison a été épargnée, des débris ont été retrouvés tout autour. Cette vue, elle nous permet de voir les tirs de roquettes Qassam et Grad. Parfois ils s'abattent ici, parfois ils tombent sur Ashkelon. Au calme, sur sa terrasse avec vue sur Gaza, Mioria nous explique pourquoi le quotidien devient de plus en plus difficile. C'est très dur ici, en particulier pour les enfants et leurs parents. À chaque fois qu'il y a une alerte qui retentit, c'est très difficile pour eux. Les enfants vivent ici dans la peur, ils n'ont pas toujours le temps de se réfugier à l'abri. Les parents sont paniqués. Face à la détresse des habitants du sud d'Israël, le gouvernement a décidé de réagir. Il vient d'approuver la construction de 1700 logements renforcés dans les localités frontalières de la bande de Gaza. Mais à Reim, cette décision est accueillie sans enthousiasme. Ce kibboutz ne dispose d'aucun abri anti-roquettes, comme le montre cette maison, qui vient d'être lourdement endommagée par un obus palestinien. Ici, les habitants se sentent toujours autant démunis. La population est forte, mais il nous faut le minimum, à savoir une protection. Et même quand on parle de protéger une maison, cela n'apporte pas la tranquillité. La tranquillité, c'est quand ils arrêteront de tirer sur nous. Comment y parvenir? Seul le gouvernement sait ce qu'il y a à faire. En apparence calme, la bande de Gaza redevient une ligne de front permanente pour l'armée israélienne. Pour la seule journée de lundi, ce sont 25 roquettes palestiniennes qui ont visé les localités frontalières de Gaza, 600 au total depuis le début de l'année. Des tirs désormais revendiqués par le Hamas, ce qui rend illusoire toute tentative de trêve prolongée dans la région.